nom de Dieu soit béni. Pour ce matin, nous allons prendre dans l'Ancien Testament 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois 5. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Deux Rois 5. Deux Rois, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 14. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Vous avez trouvé, on peut faire la lecture? Voilà. Il est écrit 5, 2 Rois 5, 1 à 14. Il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de échange. Verset 6. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par son messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant: Voici, je me disais qu'il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana, le papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dit: Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Ça a mal commencé, mais c'est bien fini. On va prier pour la parole. Moi, c'est tenu debout pour prier, je vais prier pour la parole. Parce que tout à l'heure, on va s'asseoir, c'est tenu debout une fois. Et je vais prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni ce matin. Gloire et honneur te soient rendus. Toi qui nous donnes l'opportunité, ô Dieu, de partager ta parole. Seigneur, merci de ce que tu as trouvé bon ce matin de faire du bien à ton peuple au travers de ta parole. Ce jour qui est le jour du Seigneur, nous t'avons loué, prié et adoré. Et voici venu le moment que toi, tu as choisi pour nous parler. Tendre Père, je te prie de parler au cœur de ton peuple ce matin.
Parle à chacun de nous ce matin. Seigneur, tu sais qu'il n'y a rien en moi qui peut faire du bien à ce peuple. Si ce n'est que ta parole, si ce n'est que toi-même ta présence. Voilà pourquoi j'ai fait appel à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens ce matin et bénis ton peuple. Viens ce matin, toi tu connais leur cœur. Toi tu connais leurs réels besoins. Seigneur, moi je ne suis rien. Mais toi tu sais toutes choses. Voilà pourquoi je te le confie individuellement. Jusqu'aux enfants, Seigneur Dieu. Fais du bien à ton peuple ce matin. Qu'au travers de ta parole, il retrouve, Seigneur Dieu, la consolation, la paix du cœur, la guérison, la restauration, la bénédiction qu'ils aspirent, qu'ils attendent ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit, rends leur cœur fertile. Que tout esprit, tout ce qui est distraction, préjugé, tout esprit, toute idée préconçue, je détruis toutes les murailles. Tout ce qui est pensée humaine, tout ce qui a pu susciter dans le cœur, Seigneur Dieu, l'incrédulité, les pensées de l'homme, je détruis tout cela au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout raisonnement. Je prends autorité au nom de Jésus sur tout obstacle. Et je détruis cela. Je soumets les pensées, le cœur au Saint-Esprit. Que le cœur de Pierre, Seigneur Dieu, s'ouvre maintenant. Que le cœur rempli d'amertume, le cœur rempli de découragement, soit prêt maintenant à recevoir la vie au travers de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, parle quand nous t'écoutons. Bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Le thème de notre message ce matin, c'est la guérison des Naaman. Voilà, tout simplement la guérison des Naaman. Parce que dans notre texte de base, c'est de Naaman qu'il s'agit. Amen. Amen. Voilà, c'est de Naaman qu'il s'agit. Et j'ai pris pour thème, après avoir prié, la guérison de Naaman. Je prie que cette guérison soit ta guérison ce matin. Amen. Je prie que la guérison de Naaman soit ta guérison ce matin. Amen. Alléluia. Voilà. Donc Naaman, il est le personnage principal de notre texte de base ce matin. Et à travers ce message, nous allons voir 3 points. Nous allons voir la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu. Nous allons voir pourquoi au temps du prophète Élisée, c'est Naaman seul, parmi les lépreux en Israël, qui a été guéri. Lui seul. Il y avait beaucoup de lépreux, mais c'est lui seul qui a été guéri. On peut être beaucoup, mais Dieu peut visiter une seule personne. Ça dépend de la disposition du cœur. Et le 3e point que nous allons voir dans le même message, c'est pourquoi, par moments, notre foi n'est pas agissante et notre prière n'est pas exaucée. Voici les 3 points que nous allons déchiffrer ce matin au travers de la parole de Dieu. Le premier verset dans notre texte de base dit, 2 Rois 5 bien sûr, il dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Comprenez tout de suite que Naaman c'était un général. Il était le général de l'armée de son pays, la Syrie. Naaman c'est le genre de personne, en son temps, même aujourd'hui, s'il est ton fils, on dit tu as réussi. Oui, ça c'est clair. S'il est ton mari, on dit toi tu n'as pas de problème. Le général de l'armée. Et pour nos soeurs qui ne sont pas encore mariées, si Naaman est ton fiancé, toutes les mamans te diront
Toi, tu es béni. Dans ta naissance, là, ça se voyait déjà. Alléluia. Et si Naaman, il est ton père, je t'assure que tu auras beaucoup d'amis. Tout le monde va t'apprécier. Il est le général de l'armée du pays. C'est lui le général. Il est au devant des guerres. Et quand il a des délivrances, la Bible dit que c'est par lui que l'armée obtenait des victoires. Un stratège. Amen. Donc, c'est quelqu'un partout où il passait, à cause de son statut, c'était les honneurs. Amen. C'était les considérations. Le moment, certainement, on disait, hey, il est bien né ce monsieur. Il est bien né. Il est très, très, très bien. Mais la Bible nous dit que ce grand homme, ce vaillant homme, ce général avec ses grades, qui apparemment plaisait à tout le monde, avait l'approbation de tout le monde, en qui chacun voulait se retrouver, voulait ressembler. La Bible nous dit, il était lépreux, sous son costume. Ah, le général était lépreux. Et personne ne sait. C'est comme ça. Que Dieu nous aide ce matin. Bien aimé, l'histoire de Naaman est l'histoire de chacun de nous ici ce matin. Tu peux afficher une bonne apparence. Tu peux afficher une bonne mine. Jésus est vivant, amen, alléluia. Oui, ça, tout le monde peut le faire. Donner l'impression que c'est bon, ça va, tout va bien, que je suis dans la chose. Et donc même aussi, si je pouvais être comme le frère, il est bien zélé, lui il est bien. Ou bien comme la sœur. Ou bien si je pouvais avoir sa position. Eux ils sont bien. Voilà, c'est comme ça Naaman apparaissait aux yeux de tout le monde. Alors qu'en réalité, le monsieur ne dort pas. Naaman, il est le plus misérable du pays. Il ne dort pas. Il n'a pas la paix. Toi, tu l'envies, mais lui, il t'envie dans son cœur. Le plus heureux était en réalité le plus malheureux. Le général n'était pas le général. Il était général pour les autres. Mais pour lui-même, il avait cessé de vivre. Naaman avait cessé de vivre à ses propres yeux. Parce que la lèpre qui était sur lui, cette lèpre-là le rongeait, le rongeait, le rongeait, et il sait qu'elle finira par le détruire. Bien aimé, est-ce que nous sommes réellement ce que nous faisons croire aux autres que nous sommes en réalité? Est-ce que tu es cette personne? Parce que si tu ne vis pas dans la vie que tu es, dans la peau que tu es, tu ne seras jamais à l'aise. Amen. Est-ce que nous sommes réellement ce que nous faisons croire aux autres? Est-ce que je suis réellement ce que je fais croire? Que le Seigneur nous aide ce matin. C'est ce qui affaiblit les chrétiens et qui joue sur l'Église. Parce que nous faisons beaucoup de choses dans l'apparence. Quand c'est comme ça, ça joue sur l'Église. Dans Proverbe chapitre 28, le verset 13, la Bible dit:
Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient la miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est trois choses. Il faut d'abord avouer et les délaisser et obtenir la miséricorde. Si tu n'as pas avoué, c'est-à-dire tant que tu caches, le diable il aime ça. Les choses qu'on cache pour faire là, lui c'est ce qu'il aime. Cache. Faut pas ils vont te t'attraper. Cache-toi. Faut pas les frères vont savoir qui tu es. Faut pas les... Mais une fois que tu te découvres, tu vas voir l'homme de Dieu. Tu vas dire papa voici mon problème. Tu pleures à ses yeux. Je t'assure, en sortant du bureau du pasteur, tu es délivré. Satan n'aime pas la honte. Même les sorciers, même en Afrique, n'aiment pas qu'on les expose. Une fois qu'on a exposé un sorcier, il ne peut plus rien faire. Le problème, c'est que on veut délaisser sans avouer. Mais je t'ai donné le passage. Celui qui avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Pour arriver à la deuxième, il faut faire le premier d'abord. Quand tu as fait le premier, les autres, ça va venir tout de suite. Alléluia. Je vous encourage ce matin, bien aimés, à sortir. Sortons tous de la fausse apparence. Et puis la grâce de Dieu que notre bien-aimé nous a montré ce matin à travers les cantiques et les soeurs et frères, nous allons voir vraiment comment ça se manifeste dans la vie du chrétien. C'est un fleuve. C'est un fleuve. Mais ce fleuve ne peut pas couler tant que c'est fermé. La grâce, tu vas l'entendre de tes oreilles, mais tu ne vas jamais expérimenter la grâce parce que c'est fermé. Quelque chose est fermé. Ça ne coule pas. Si tu es assis au bord d'un puits, tu peux même mourir là. Ce n'est pas parce que tu es au bord d'un puits que tu es abrevé. Tu peux mourir si tu n'as rien pour puiser l'eau. Alléluia. Et tu peux passer 20 ans dans l'église. Amen. On va voir ça dans la suite du temps. Tu peux être là, mais ça ne veut rien dire. Être toujours présent, ça ne veut rien dire. Être plus actif que les autres, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais je parle d'un double jeu, d'un double vêtement dans lequel souvent nous nous retrouvons et ça nous empêche de décoller. Que Dieu aide à son église ce matin. Alléluia. Ah Seigneur, ta grâce. La vie des Naaman n'avait plus de sens. Comprenez ce matin que beaucoup de choses peuvent nous arracher le sens de la vie. Pour Naaman, c'était la maladie. Le général, tu es général, ça a quel sens quand tu as la lèpre? Et en leur temps, quand tu dis que tu as la lèpre, on te chasse de la ville, on te chasse, on te met à l'écart, attends. Donc c'était une souffrance. Pour lui, sa femme, ses enfants, toute sa maison. Apporte ton fardeau à Jésus, apporte. Alléluia. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu es chargé. Il faut aller à Jésus. Alléluia. Quand tu es chargé, quand tu vois que tu n'en peux plus, quand tu vois que tu as tout essayé, il faut aller à Jésus. Il veut t'encourager ce matin, bien-aimé. Accroche-toi au salut, à la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Ne joue pas avec. La vie de Naaman n'avait pas de sens à ses yeux. Et comme je l'ai dit, beaucoup de choses peuvent nous arracher le sens de la vie. Pour Naaman, c'était la maladie. Pour d'autres, ce sont des malformations. Il y a des personnes qui ont des malformations. Mais le Seigneur peut te guérir. Amen. Pour d'autres, c'est une déception, une infidélité dont tu étais victime. Et ça a créé une dépression. Tu es là. Devant tout le monde, tu donnes une bonne apparence. Mais Dieu me met à garde de te parler ainsi parce que le Seigneur ne veut pas te perdre. La fausse apparence, ça conduit très loin. C'est-à-dire, c'est un jour, quand tu pètes les plombs, on ne te reconnaît plus. Et Dieu, c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur te ramène à ses pieds ce matin. Des foyers qui souffrent. Monsieur et madame sont ensemble. Ils sont ensemble. Seulement dans l'apparence. Et personne ne sait. Pour ne pas qu'on dise que. Pour ne pas qu'on dise. Donc c'est à cause des autres.
devant ton chéri. Une fois qu'ils arrivent à la maison, chacun, l'autre rentre ici, l'autre rentre ici. Quand le pasteur parle, ah ça, oui. En fait, on rit un peu. Mais c'est une œuvre du diable. Le diable, c'est pour te détruire, il fait ça. Tu comprends? C'est pour te détruire. Parce que la lèpre, le mot approprié, elle ronge. Ronger, c'est petit à petit. Gratter. Jusqu'à ce que ça coupe. Alléluia. Je sais que je parle à ton cœur. Et si tu sais que Dieu est en train de parler à ton cœur, alors dispose-toi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quand en réalité le foyer n'existe plus. Et les enfants, les pauvres, ils deviennent victimes. Oui. Les enfants doivent grandir dans la sérénité, dans l'équilibre. Papa et maman. Quand les enfants grandissent, là où il y a papa et maman, je vous assure, c'est garanti. Mais là où manque papa, quelque chose va manquer dans sa vie, tout le reste de sa vie. Là où manque maman, vraiment il faut toute la grâce de Dieu. Alléluia. Babada et maman là, c'est important pour les enfants. Hein? Ils ont besoin de ça. Et la rigueur de papa aussi, ils ont besoin de ça. C'est le chaud et puis le froid, et puis ils avancent. Et ils grandissent dans la sérénité. Voilà pourquoi ils sont tous en train de jouer. Parce qu'ils sont épanouis. Amen. Papa est là, maman est là. Il y a l'équilibre, il y a la sécurité, et je suis bien. Voici le foyer que Dieu veut. Mais quand l'ennemi, les enfants même ne savent pas, ils tirent sur le foyer et personne ne sait. Il est en train de préparer des futures victimes. Mais il est vaincu ce matin. Il est vaincu ce matin. Et que le sang de Jésus couvre tout le foyer de Sergi. Alléluia. Mais un jour, Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Comme je l'ai dit, le premier point, c'était la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu. Bien aimé, vous allez voir dans la suite tout à l'heure. Dieu a fait grâce à Naaman. Et je proclame ce matin que Dieu fasse grâce. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que le Seigneur redonne goût à ton foyer. Que le Seigneur redonne goût à ta vie. Que le Seigneur te redonne le goût de vivre. Tu ne dois pas me regarder, tu dois réagir dans la foi. Tu dois dire Amen. Parce que nous sommes... Oh, Seigneur, ta grâce. Quand l'homme de Dieu dit quelque chose qui te concerne, il n'y a plus à le regarder. Non, il faut ouvrir ton cœur. Et il faut communier avec l'Esprit de Dieu qui est là. Je déclare ce matin que le Seigneur redonne le goût à ton foyer, le goût à ta vie, le goût à ta santé. Que le Seigneur te guérit comme il a guéri Naaman. Que le Seigneur visite ta maison comme il a visité la maison de Naaman. Parce que son foyer est troublé. Quand papa a la lèpre, ça veut dire que maman aussi a des problèmes, les enfants aussi ont des problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais je déclare ce matin que ta maison soit restaurée, que ta maison soit restaurée, que ton foyer soit restauré, que ta vie soit restaurée, que ton travail soit restauré, que ta santé soit restaurée. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Au nom de Jésus. Il est le Dieu qui accorde la grâce. Pas que tu mérites, mais par plus grâce. Amen. D'autres veulent mériter, mais nous courons derrière la grâce. Et c'est ce qui est bon. Au nom de Jésus. Nous allons lire le verset 2, au verset 3. Alléluia. Alléluia. 2 à 3, il est écrit, toujours dans notre texte de base. Or, les Syriens étaient sortis partout. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse,
Tata, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre avec sa petite voix. Alléluia. Que l'humiliation de Naaman s'éloigne de ta vie. Que la honte de Naaman s'éloigne de ta vie. Là où ta réputation, où tu as collé une étiquette, maintenant j'invoque le sang de Jésus. Que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Il était pourri, mais le Seigneur l'a restauré. Il était pourri. Et la pourriture ne faisait que aller de l'avant. Et lui ne faisait que cacher la chose. Ah, j'imagine le nombre de déodorants qu'il avait sur lui. Les parfums, les grands parfums, frère Christ. Ah oui, parce que si tu as la lèvre, ça peut sentir aussi. Là où ton argent va inutilement, que le Seigneur ferme cette porte-là. Oui. Et puis, imagine quelqu'un qui fume la cigarette, qui dépense plus de 200 € par mois dans la cigarette. Et d'autres choses encore. S'il a ajouté la drogue, imaginez un peu. Le diable, quand il vient, voilà que la Bible dit, il vient aussi pour voler. Quand il vient, il te fait gaspiller. Il te fait faire des choses en désordre. Il te fait vivre mal. Et tu ne fais que dépenser pour des futilités. Ton argent sort, tu ne sais pas, ça sert à quoi? Faire des funérailles, les gens, tout ça. Mais ce matin, je proclame que le Seigneur te restaure. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit que pendant que cette histoire se déroulait, la Bible nous présente une petite fille. On ne connaît pas son nom. Mais elle était esclave. Elle était servante chez Madame Naaman. Elle était dans la maison là. Et c'est elle qui va dire à sa tata que oui, si mon Seigneur, c'est-à-dire tonton Naaman, vous pouvez aller voir le prophète qui est chez nous là-bas. Il va le guérir. Voyez un peu, elle est esclave. Ils l'ont enlevée de force. Ils l'ont envoyée là. Esclave, servante. Il y en a qui sont servantes qui se plaignent. Mais ça là, elle est esclave et puis elle est servante. Et bien, elle ne se plaint pas. Avec que Dieu te parle encore. Et si tonton pouvait aller voir, ça si c'était de toi, on allait cacher cette histoire. On va cacher ça, on ne va jamais savoir. Quand il vient, on va leur raconter toutes les histoires, sauf l'histoire de Samarie, pour ne même pas qu'ils entendent parler des choses. Toi, tu as me fait du mal, c'est bien. Dieu va te frapper ici. Mais elle n'a pas dit ça. Tout à l'heure, on va venir dessus. La Bible dit, c'est cette petite-là qui apparemment ne pouvait rien apporter à Naaman, ni à la société. Imagine, esclave et servante, et puis petite, et puis fille. Elle ne peut rien apporter, ni à Naaman, ni à sa femme, ni à la société, ni à personne. C'est cette petite, Dieu va utiliser pour délivrer Naaman. Je proclame ce matin que dans les jours à venir, vous allez voir, on va bouger. Je proclame ce matin que dans les jours à venir, Dieu te fasse rencontrer une personne qui va changer le cours de ta vie. Au nom de Jésus. Ah oui, il faut crier très fort. Amen. Il a fallu cette petite fille. Ce n'est pas le président qui peut tout faire. Amen. Ce n'est pas le grand qui peut tout faire. Celui qui peut tout faire, c'est Jésus que nous allons acclamer maintenant. Celui qui peut tout faire. Celui qui peut tout faire. Il peut utiliser qui il veut pour t'apporter la consolation, pour t'apporter les résultats, pour t'apporter les changements. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de la multiplication, du changement. Il est le Dieu de la grâce. Reçois sa faveur ce matin. Au nom de Jésus. Une petite fille. Il faut enlever tes lunettes. Change ta manière de regarder les gens. Et puis regarde à Dieu. Change ta manière. Même moi-même ne me regarde pas. Sans Jésus, tu as cru, tu es venu. Continue de regarder à Jésus. Amen. Amen. En tout cas, si tu me regardes, mon frère Cassie, tu seras dessus. Parce que lui, le grand, moi, je suis le petit. Alléluia. Alors comme ça, on ne va pas
On va te décevoir. Alléluia. Regarde Dieu. Amen. Écoute Dieu. Laisse l'apparence. Comme ça, ton pasteur sera content. Pasteur Yo sera content. Quand il va voir ses enfants dans une autre dimension de la foi, il sera content. Quand tu iras le voir au bureau, le problème que tu vas lui poser, ça va lui donner la joie. Il va dire, eh, ma fille encore, mon fils encore. Ça rend lourd le pasteur. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Une petite fille. Madame Normand lui a dit, tu peux répéter ce que tu m'as dit le matin là devant tonton Normand. Elle dit oui. Si tonton Normand va voir le prophète qui est en Samarie, le prophète va le guérir. Elle a répété les mêmes choses. Alléluia. C'est l'évangile qui est la bonne nouvelle. Tonton Bois, c'est tout. C'est simple. Elle n'est pas révérende. Elle n'est pas prophète. Elle n'est pas pasteur. Elle n'a pas eu songe. Elle n'a pas eu vision. Mais elle croit en une vérité. Amen. Une seule vérité. Une unique vérité. Une vérité infaillible. Cette vérité est toujours la même. Alléluia. Amen. Je suis détenteur de cette vérité ce matin. Amen. Amen. Elle a dit, si tu vas voir le prophète Élisée, pourquoi elle a indiqué Élisée? Élisée était l'homme du moment. Alléluia. Élisée était l'homme du moment. Au temps de la création, l'homme du moment c'était Adam. Au temps de la loi, l'homme du moment c'était Moïse. Au temps de la promesse, l'homme du moment c'était Abraham. Après Moïse, toujours dans la loi. Oui, quand on dit c'est Abraham, Abraham était l'homme le plus important sur la terre. C'est lui que Dieu voit. Après Moïse, parlant de la loi, les prophètes sont venus aussi, toujours dans la loi. Après Élie plutôt, il y a eu Élisée. Chacun a marqué son temps et est passé. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Et l'homme du moment, celui qui apporte le changement, celui qui apporte la vie, la vraie vie, c'est le Messie, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dit, me voici, je reviens bientôt. C'est lui le soleil, c'est lui la lune, c'est lui la vie, c'est lui le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui apporte le changement dans ta vie, c'est lui qui va t'envoyer dans l'éternité de Dieu. Et c'est en lui que tu dois croire. Pourquoi tes acclamations sont timides? Comme si ce que Dieu dit n'est pas la vérité. Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu veux rester dans ce changement? Oh là là, Seigneur, ta grâce ce matin. Alléluia. Comme Dieu nous a dit, maintenant, lève-toi. Cela nous parle du changement. Sors de la monotonie, sors de la routine et marche avec ton Dieu. Marche avec ton Jésus. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Porteur de cette même parole. Elle n'a pas ajouté autre chose. Si tu donnes ta vie à Jésus, bien aimé, c'est l'évangile ce matin. C'est tout. Si tu donnes réellement ta vie à Jésus, c'est-à-dire ton amant, quand tu iras devant le prophète, et tu lui diras, pas que je suis le général, mais je suis le lépreux. Homme de Dieu, aie pitié de moi. Homme de Dieu, invoque ton Dieu. Tu n'iras pas comme le général, mais toi, quand tu viens devant Dieu ce matin, comment tu es venu? Tu es venu comment? Ah! Laisse tes grades, laisse tes galons, laisse ça, et viens te coucher devant le roi des rois. Wow. C'est ça qui nous fatigue. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes, trop de moi, trop de nous, trop de moi, trop de je peux. C'est Dieu qui peut. Amen. Que le nom de Dieu soit. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais encourager chacun de nous ce matin. Elle a dit,
sera guéri. Amen. Bon, de toi à moi, est-ce que nous, on peut faire ça à quelqu'un qui nous a fait du mal? Doucement. On dit une petite fille, c'est-à-dire arrachée de l'affection de ses parents. Sa maman lui manque chaque jour. Elle pleure. Et ce qu'on lui a fait, c'est transpercer le cœur de quelqu'un. Ils leur ont dit esclave et servante. Imaginez le nombre d'assiettes qu'elle avait dans la maison. C'est le général. On ne peut pas beaucoup chez lui, on ne peut pas beaucoup même. Mais si on ne mange pas, on prépare quand même. Et elle a les moyens. La servante a tout fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Le pardon. Même si tu as raison. Parce qu'il ne faut d'abord que tu as raison se retourne contre toi. Tu vas rester sur ta raison. Et puis c'est toi qui seras châtié. Ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, ça c'est pas faux. Mais soyons comme cette petite fille-là. Amen. 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 Et puis encore, quand un enfant a été guéri, est-ce que son statut n'a pas changé? Tu penses que Dieu va te laisser comme ça? C'est nous, on crée le blocage. Imaginez ce instant, si elle avait fermé sa bouche, elle allait rester servante, esclave à vie. Quand ils vont attraper d'autres, elle sera leur patronne, mais c'est le groupe de servantes. Mais moi je suis sûr, c'est pas écrit que quand tonton Naama a été guéri, son statut a changé. Parce que lui, il s'est converti là-bas. Amen. Sûrement, je suppose que tonton Naama l'a raccompagné avec des honneurs chez ses parents. Il a dû me demander pardon. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Excusez-moi. Mais je vois un peu la suite logique de la chose. Il faut pardonner. Amen. Quel que soit le degré de cette douleur, il faut pardonner. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ce matin. Il faut pardonner. Alléluia. Je vais t'encourager. Enlève la haine, les rancœurs. Ça donne des palpitations. Ça fait qu'on dort mal, on mange mal, on passe une mauvaise journée. Tu te lèves, ça vient dans ta tête, tu es fâché. C'est ta journée, tu es seul et tu commences à parler en même temps. Le premier bonjour là, mon frère, c'est quoi? C'est pas oublier de répondre. Ou bien tu montes dans le métro. Il faut pousser la tête, tu prends tout en mal. Alors que quand quelqu'un est heureux, même quand il insulte, il dit, vous dites quoi? Il est tellement heureux, il n'a pas le temps. Encore le Seigneur, il n'a pas le temps de te répondre. Tu es heureux. Amen. Ah, quelqu'un qui est heureux. Oh Dieu. Même quand il insulte, il n'entend pas, vous dites. Il s'entend. Pendant la joie qui est dans, c'est coulé, c'est calé, c'est là. Amen. Mais quand le cœur n'est pas heureux, tu es sensible à tout. Les voisins, mais c'est quel voisin ça? Ils font du bruit tous les jours. Alors que tous les jours, faisaient du bruit. Aujourd'hui là, tout est neuf. Les enfants, une fois qu'une assiette est cassée, pas. Mais toi, c'est ce que tu dis, c'est pas moi qui dis. Toi, souvent les mamans ne comprennent pas leur papa. Ils ne comprennent pas. Vous connaissez, non? Parce que maman n'est pas de bonne humeur. Que Dieu vous donne la bonne humeur. Que le Seigneur te donne la bonne humeur. Et que ta journée commence toujours dans la joie. Au nom de Jésus. Et que tu transmets cette joie comme elle a fait. Qui était malheureux dans la maison? Qui était misérable dans cette maison? C'était le général. Et non celle qu'on prétendait servant. Que Dieu ouvre tes yeux. Après, je te dis, enlève tes lunettes. Tu ne peux pas dire ça physiquement. Ta manière de voir les gens. Ta manière de voir les gens. Il ne m'a rien fait, mais il m'énerve. Tu vois les gens quand c'est il m'a rien fait, il m'énerve. Seigneur Jésus. Mais je n'aime pas sa tête. Chrétien ne peut pas ça. Il faut aimer la tête de tout le monde. C'est carré, c'est rond. Il faut aimer tout le monde. Amen. En tout cas, j'ai la plus belle tête. Ça ne te plaît pas, il y a plus de. Alléluia. Il a donné pour Cassie, il a donné pour Yoann, il a donné pour Stéphane. Que le nom de Jésus soit béni. On va dire que j'aime pas la tête. C'est la tête qui passe. C'est ce que Dieu a donné. Il faut accepter. Alléluia. Ah, mais les gens, parce qu'ils sont attachés à toi, mais non. Mais tout le monde. C'est comme ça que tu peux apporter l'évangile partout. Sinon, toi, mais si tu as fermé la porte, tu es Jésus qui finalement. Tu as fait parler à tous les voisins dans l'immeuble. Tous les voisins. Tout le monde est mauvais. Tu vas évangéliser qui?
Alléluia. Et je sais que je parle à quelqu'un ce matin. On peut acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, on peut même rester sur cette petite fille et les raisonnements sont là, ils vont prêcher sur ça. Il y a tellement de choses à dire sur l'attitude, le comportement de la petite fille. Voyez-vous. On va aller au verset 4 jusqu'au verset 7. Nous allons voir maintenant 4 à 7. Il est écrit, voilà. Naaman alla dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi des Syries dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de la lèpre. Verset 7. Après avoir lu la lèpre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour guérir, pour mourir, pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Naaman a reçu la bonne nouvelle, nous aurions toujours vers quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, la bonne nouvelle nous oriente vers Jésus. Lorsque Naaman a reçu la bonne nouvelle, il va faire 2 démarches. Une bonne et une mauvaise. Commençons sur la bonne. La bonne nouvelle, la bonne démarche plutôt dit que Naaman, où il a écrit qu'il a pris des vêtements? C'est 5, non? Voilà, 5. Voici la bonne démarche. Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et des vêtements de rechange, et puis il va apporter cela au prophète Élisée. C'est un trésor, c'est une fortune, de l'or, de l'argent. Mais qui lui a dit qu'Élisée a besoin de ça? Et c'est qui lui a dit ça? Mais il faut savoir que ton voyage, tu dois le rendre agréable toi-même. Amen. Le dimanche dernier, l'homme de Dieu, il a pris le temps de faire un enseignement sur les offrandes, les dîmes, les dons. Qui a dit à Naaman, il faut prendre tout cet argent. Quand on évalue ça en euros, ce sont des milliers d'euros. De l'or. Pourquoi? L'homme de Dieu a pris le temps de nous enseigner sur le fait que nous devons donner à Dieu. Pas parce que Dieu en manque. Pas parce que sans Naaman et Élisée, il a des problèmes. Non. Ce que tu donnes, tout ce qu'il a pris pour envoyer au prophète Élisée, Dieu lui a redonné ce même trésor. Et Dieu va ajouter la guérison dessus. C'est profond. Amen. Tout ce qu'il a envoyé là, il a ramené tout, en plus de la guérison. Amen. Dieu ramène toujours. Amen. La main de Dieu qui est tendue, nous on a l'impression que c'est pour quémander. Non, Dieu veut toujours nous donner. Amen. Amen. Quand il dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire, elle pense que Jésus a soif. Non. Jésus n'a pas soif. Il peut ne même pas boire toute sa vie. Il est Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Amen. Mais c'est entre les deux là qui avait réellement soif. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la force ce matin de donner. De donner pour la gloire de son nom et pour nos propres bénédictions. Il y a Anne, la maman de Samuel, qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant et elle était stérile. Puis sa rivale se moquait d'elle. Non seulement elle avait un problème,
mais c'était devenu un sujet de moquerie. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Ses pleurs n'ont jamais touché Dieu. Jamais. Voilà pourquoi quand on pleure, on a l'impression que Dieu ne nous voit pas. Ce n'est pas les pleurs qui touchent Dieu. Elle n'était pas encore enceinte. Et ce jour-là, au lieu de pleurer seulement, elle va dire à Dieu, il n'est pas encore dans mon ventre, mais sache qu'il est pour toi. Ah, il y a Dieu à réagir maintenant. Alléluia. C'est son offrande qui a touché Dieu. Son offrande. C'est son offrande qui a touché Dieu. Ce n'est pas ses larmes, ce n'est pas le fait que Pénina se moquait d'elle. Pénina, c'est sa rivale. Si tu as des Péninas dans ta vie, que le Seigneur te délivre de ces Péninas ce matin. Les gens qui te gâchent toujours la journée, qui jouent sur ta faiblesse et qui jouent sur leur position. Que Dieu t'en délivre. C'est l'offrande de Anne qui va toucher Dieu. Ce ne sont pas ses pleurs qui vont toucher Dieu. Elle a honoré Dieu et Dieu l'a honoré. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Nous devons donner pour la maison du Seigneur. Parce qu'il y a des charges dans la maison de Dieu. Il y a des projets dans la maison de Dieu. Nous devons savoir que là où les hommes sont quelque part, il y a des besoins. Amen. Que chacun de nous prenne plaisir à donner. Depuis que tu es chrétien bien-aimé, tu m'excuses. Qu'est-ce que tu as fait comme offrande qui t'a choqué et qui a choqué ton entourage? Il a dit bien choqué. Tu dis, ouais, c'est une vraie folie qu'il faut aujourd'hui. Ah, ma femme va me gronder, mon mari va me gronder aujourd'hui. Donner son enfant. Toi, tu peux donner ton enfant au pasteur. Que papa, à partir d'aujourd'hui, il laisse mon enfant. En tout cas, depuis ici, chrétien, je n'ai pas encore vu. Quelqu'un qui va prendre son bébé, pas pour ton joli, pas pour que tu aimes comme ça, dis au pasteur, à partir d'aujourd'hui, il n'a qu'à rester chez toi. Tu peux le faire? C'est ça que tu dois faire. Pas forcément l'enfant lui-même, mais ce que Dieu va te mettre à cœur. Alléluia. Quelle offrande, jusqu'aujourd'hui, que toi tu as fait, qui t'a choqué et qui a choqué ton entourage. Quand David donne à Dieu, il donne beaucoup. Quand Dieu donne à David, Dieu donne beaucoup. Il y a quelle intimité entre toi et Dieu? C'est une intimité vous parlez comment? Votre langage là, vous êtes des amis, bien, vous parlez comme ça, quelque chose. Rentre dans l'intimité de Dieu. Amen. Et puis ouvre-lui ton trésor. Alléluia. Amen. Des hommes de Dieu nous ont parlé tout de cette femme qui a pris son parfum de nard et puis elle a cassé, elle a répandu sur Jésus. Donc nous allons apprécier seulement pour les autres et nous n'en avons jamais fait aussi. Je t'encourage ce matin. Amen. Le front de Anne, c'était une folie. Que les hommes parlent, qui ne parlent pas. Mon frère, fais ta folie pour Dieu. Amen. Ma soeur, fais ta folie pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est ce que tu ressens dans ton corps, fais-le. Amen. Quand Anne l'a fait, elle a vu la bénédiction de Dieu. Prenons toutes nos dispositions. Hein? Prenons toutes nos dispositions pour rendre notre voyage agréable. Amen. Amen. Quand les parents veulent faire un voyage, sortir avec les enfants, aller à la plage, ils prennent tout, maman prend tout, pour que cette sortie-là soit agréable. Toi-même, fais de sorte que ta vie chrétienne soit épanouie. Toi, tu ne donnes pas à Dieu. Et c'est toi, tu Seigneur, aide-moi. Il va te donner comment? Il y a quelle relation de donner et recevoir entre vous? Entre vous. Tu sais pourquoi tu ne vois pas les frères et les soeurs qui sont dans le besoin? Parce qu'il n'y a pas d'intimité entre eux. Tu allais voir ces enfants qui sont dans le besoin. Tu allais voir. Naaman, il a pris un trésor et il allait donner. Et comme je l'ai dit, l'homme de Dieu lui a redonné tout son trésor et lui a donné la guérison. Amen. Amen. Avec Dieu, tu ne vas jamais perdre. Personne n'a son crédit sur Dieu. Personne. Personne. Mets-le à l'épreuve et tu verras. Alléluia. Mets-le à l'épreuve.
Voilà pourquoi pour donner la dîme, ça te fait mal. 100 euros. 100 euros. Puis tu pleures même. Ça va, je peux prendre quelque chose. Sors dans ça. Que le nom de Dieu soit bien acclamé le Seigneur. Alors, au-delà de la dîme. Voilà pourquoi on ne parle pas de dîme seulement. On dit dîme, offrande, don. Alors, au-delà. Quand tu as vécu la dîme, les autres là, c'est facile. Alléluia. En tout cas, on vous encourage à participer. Amen. Voilà. Pour participer, c'est à Dieu qui donne. Anne n'a pas dit, j'ai laissé mon enfant chez l'homme de Dieu. Elle dit, j'ai donné à Dieu. Elle dit, j'ai donné à Dieu. Je n'ai pas donné au souverain sacrificateur Élie. J'ai donné à Dieu. Amen. Maintenant, ce que Élie veut en faire là, ça c'est entre lui et son Dieu. Amen. Amen. Ça c'est entre lui et son Dieu. Toi tu as donné, puis tes yeux sont encore derrière. Pardon, il faut prendre ton argent. Tu as donné, c'est fini. Il faut te taire. Amen. Réjouis-toi que tu as donné. Elle a donné à Dieu. Elle n'a pas donné en tant que telle à Élie. Elle venait une fois par an, si je me trompe, une fois par an, et puis elle donnait un vêtement de rechange. Je ne dis pas qu'elle vient pour le regarder, mon enfant. Non, non, j'ai donné à Dieu. Dieu lui a donné encore, je crois, 5 autres enfants. C'est 5, mais c'est 6. 5 autres enfants. Amen. Dans ta maison, il y aura toujours de l'abondance. Que l'huile et la farine ne manquent point dans ta maison. Que la paix ne manque point dans ta maison. Que la santé ne manque point dans ta maison. Que la vie de Dieu ne manque point dans ta maison. Reçois cela au nom de Jésus. Parce que c'est ce qui fait qu'on a du mal à donner. Quand il y a trop de factures. Mais je prie Dieu que le Dieu des miracles puisse se manifester dans ta maison et que tu aies une stabilité financière. Il faut aimer ton Dieu. Il faut aimer ton Dieu. Il ne faut même pas laisser quelqu'un rentrer entre toi et ton Dieu. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu franchement. Aime-le. Le but du message, c'est de t'encourager. Aime ton Dieu. Alléluia. Il y a ce que l'homme dit et il y a ce que Dieu te met à cœur. Fais-le. Le pasteur l'a dit la dernière fois, fais ce que Dieu te met à cœur. Fais-le. Pas parce que quand tu fais, dis donc, non, non. Est-ce que quand tu fais des cadeaux à ta femme, tu attends quelque chose en retour? Quand tu fais des cadeaux à tes enfants, à ton mari, non. Quand tu fais un cadeau à un frère et une soeur, tu le fais d'une manière libérale. J'aime mon Dieu. Alléluia. J'aime mon Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. On va acclamer le Seigneur pour avancer. Nous allons voir maintenant la deuxième mauvaise démarche de Naaman. On a vu la bonne. Et nous allons voir maintenant la mauvaise. La petite fille lui a dit, si mon Seigneur va voir le prophète Élisée. Amen. C'est ça l'évangile. Lui, il allait voir qui? Et le roi aussi a envoyé chez son collègue. Et puis son voyage était interrompu. Il ne faut pas courir derrière les hommes. La personne indiquée là, c'est Jésus. Les hommes vont nous décevoir. C'est parce que tu n'es pas allé tout droit. Tu as voulu prendre des raccourcis. Tu as voulu bien amplifier la chose. On dit d'aller voir Jésus. Au lieu de chercher Jésus pendant des prières, des jeûnes, tu es là. Toi, tu veux qu'un prophète, le prophète, si Dieu n'a pas mis de parole dans sa bouche, il va te donner quoi? Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Allez vers la personne indiquée. On a dit Élisée. Aujourd'hui, c'est Jésus. Non, on dit qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas écouter tous les commentaires. N'écoute rien. Crois en Jésus. Amen. Pour te basta. Crois en Jésus. Et pour être. Amen. Amen. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas laisser Jésus. Moi, j'ai eu beaucoup de pasteurs dans ma vie. J'ai eu beaucoup de pasteurs. Mais aujourd'hui, mon pasteur, c'est Yéro. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Amen. Amen. Toi-même, tu trouves normal, je suis ici et puis j'écoute encore notre pasteur. Ça, c'est un désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu te dépose dans une église, c'est là que tu dois rester et c'est le pasteur qui est ton pasteur. Ça crée des confusions. L'autre a dit, mon pasteur a dit, ton pasteur, il est où finalement? Tu as combien de pasteurs? Combien de personnes te parlent et combien de personnes qui écoutent? Même le roi n'a pas pu décanter sa situation. Même le roi, 2 rois n'ont pas pu l'aider. 2 rois, 2 royaumes n'ont pas pu
C'est Dieu qui peut t'aider. Aujourd'hui, c'est Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, nous allons voir pour finir maintenant. 8 à 12. Stéphane, tu vas lire pour moi? 8 à 12, elle va projeter. Quand on lit comme ça, ça va faciliter ta méditation après. Amen. Voilà. Tu vas te rappeler qu'on était revenu dessus. Et c'est là où on va finir. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint à ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla, en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Merci, bien-aimé. C'est le dernier point que nous allons voir rapidement et nous arrêter. Nous allons voir maintenant dans ce dernier point pourquoi notre foi n'est pas agissante par moment et notre prière n'est pas exaucée. Vous voyez? Normalement, il a fait des grands efforts et il a effectué le déplacement. Il a pris son trésor, il s'est déplacé. Malgré qu'il y a eu des incompréhensions entre les deux rois, Naaman va se retrouver maintenant dans la présence d'Élisée. Celui qui voulait rencontrer, il est arrivé chez lui. Élisée est à quelques centimètres, c'est-à-dire peut-être derrière la porte. Et Naaman est là. Élisée lui dit maintenant: va te laver par son serviteur 7 fois au Jourdain et puis tu seras guéri. Comment à quelques centimètres? C'est là où on échoue. Pour être chrétien, c'est pas facile. Certains parmi nous, on avait des liens, des choses. Tout ça, ça a été brisé. Pour donner même ta vie à Jésus, ça n'a pas été facile. Et finalement, toi et moi, nous sommes assis dans la présence de Dieu. C'est là où on échoue. Élisée n'était même pas loin. Il était là. Il ne le voyait pas, mais Élisée était là. Et Dieu est là ce matin. Il était dans la présence d'Élisée. Il n'était pas loin. Élisée est là. Il entend sa voix. Élisée dit: tu ne vois pas ma face. Va te laver. Nous, on fait des efforts. Beaucoup d'efforts à encourager et c'est bien. Mais c'est maintenant dans la présence de Dieu, à quelques centimètres de notre bénédiction, c'est là que nous sommes bloqués. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, les enfants échouent? Pour Naaman, Dieu va lui dévoiler à ses propres yeux qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Alors le Seigneur va permettre qu'il entende une phrase qu'il ne va pas supporter. Moi, le général, il m'a lavé devant les enfants là 7 fois. Mais lavé, même pas dans une piscine, dans le Jourdain, dans un fleuve. Il ne peut pas accepter ça. Il a préféré la mort, il a préféré la honte, il a préféré la lèpre qu'un de s'humilier et obéir à la parole de Dieu. Orgueil. L'orgueil en nous. Ça fait que, par moment, dans le cas de Naaman, c'était l'orgueil surtout. Il ne veut pas s'humilier. C'est un blocage. Pour parler d'orgueil, Jacques 4, verset 6.
La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La Bible ne dit pas Dieu fait grâce aux chrétiens, il fait grâce aux humbles. Le fait que tu sois humble même dans la vie, la grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Jacques 4, 6. Dieu résiste. Il était à un pas. Et souvent nous sommes à un pas. Pour Naaman c'est de l'orgueil. Mais pour chacun de nous, ça peut être quelque chose qui bloque la main de Dieu. Mais la Bible dit, Naaman partait, il repartait à la maison. Il va le dire à sa femme que le prophète c'est un faux homme de Dieu. Oui. Et ça, c'est pas la peine, il ne va plus là. Et ses serviteurs vont lui dire, Seigneur, il faut te calmer. Ce que l'homme de Dieu t'a demandé, ce n'est pas difficile. Il faut te laver, tu ne seras plus. Bien aimé, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Il faut calmer. Parce que souvent, de la manière dont nous parlons à d'autres personnes, ça aggrave les situations. Il l'ont apaisé. Amen. Ils n'ont pas dit non, mais l'homme de Dieu, quand même. S'il sort quand même, c'est quand même là, nous on aime beaucoup. S'il sort pour te parler, ça fait quoi? Mais vraiment, moi je te comprends. Non, 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 non. Non. C'est quelqu'un qui est en train de s'égarer. Une fois qu'il se retire de la présence d'Élisée, c'est Dieu seul qui sait la suite. Ils ont su parler à son cœur. Ils l'ont apaisé. Quand deux fiancés viennent te voir, voilà ce que mon fiancé fait, voilà ce que ma fiancée fait, il faut les apaiser. Quand le couple vient te voir, il faut les apaiser. Quand le frère t'explique un problème, la soeur, il faut les apaiser. Il ne faut pas inciter. Alléluia. C'est mon mot de fin. Je vais t'encourager ce matin. De la même manière, Dieu a béni. Il a délivré Naaman. Que Dieu te bénisse de cette même manière. Que la honte de Naaman se retire de ta vie. Que l'humiliation de Naaman se retire de ta maison. Que la défaite de Naaman se retire de ta vie. Que cette fausse apparence de Naaman quitte ta vie. Que le masque que tu portes quitte ta vie. Et que tel que tu es, Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On peut acclamer le Seigneur.